La chronique livre d'Olivier. Qu'est-ce qui peut symboliser le summum de l'horreur ? Pour un grand nombre d'entre nous, c'est quand l'horreur touche l'innocence, quand l'horreur va avoir pour cible, pour proie, quelque chose ou quelqu'un que l'on veut aimer et chérir, sur qui le bonheur rayonne à grands éclats, avant que l'horreur revienne obscurcir l'horizon et devienne une pénombre macabre et morbide. Et qui mieux que l'enfance pour être synonyme d'innocence ne voit pas où est le mal qu'il rencontre souvent au contact de l'adulte qui le matérialise. Thibaut Solano le raconte aussi, ce mal, dans Chambre d'enfant, son dernier roman paru chez Robert Laffont dans la collection Bête Noire. Gaspard, auteur de livres pour influenceurs, et sa femme Anna acceptent de garder Eva, la nièce et fille d'Audrey, la sœur d'Anna. Une façon aussi pour le couple de s'essayer aux joies de la parentalité, eux qui projettent d'avoir un enfant. Isolés dans une maison au sein d'un village qui l'est tout autant, ils vont aussi se sentir bien seuls au fil de la soirée et des réactions d'Eva qui vont d'abord les étonner, voire ensuite les dérouter. Et pour ajouter à cette ambiance plus que pesante, Gaspard a la sensation qu'ils sont observés de l'extérieur par un rôdeur clochard et un chat qui ne laisse rien entendre de rassurant. Ambiance sueur froide avec ce court roman de Thibaut Solano, reprenant quelques codes du genre pour déclencher de légers frissons au lecteur. L'intention et le sujet de départ sont bons, avec une bonne base de personnages, mais c'est le développement qui fait quelque peu défaut ici dans ce livre. Entre la situation des parents, le profil des brodeurs-conteurs de Gaspard et la posture j'arrondis faussement les angles d'Anna, il y avait moyen de donner plus de coffre, de résonance, de frisson à ce court roman qui finalement ne semble pas vouloir choisir formellement entre la nouvelle, la novella et le format plus long. Dommage. Voilà donc pour Chambre d'enfant, le dernier livre de Thibaut Solano qui est paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.